Bienvenue sur la chaîne de Znia. Mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous présenter l'astrologie lunaire ainsi que de vous parler de la magie lunaire. Chaque semaine, sans exception, je vous donne toutes les clés pour mieux comprendre l'ambiance lunaire que nous traversons. Et je vous livre un éphéméride complet hebdomadaire. Un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour connaître la position de la Lune en signe et ce que nous vivons au quotidien dans notre vie de tous les jours, au travail, à la maison, en famille, entre amis. Je vous entraîne également dans ce monde magique de l'astrologie lunaire et de la magie lunaire. Regardons maintenant l'influence pour les gens en général qu'aura la Lune cette semaine, soit du 17 au 23 août 2015. Lundi, 17 août 2015, premier croissant, et la Lune sera en Vierge. Une Lune en Vierge, pour obtenir un emploi, accroître ses facultés intellectuelles, améliorer sa santé. Pour les charmes concernant des sujets d'emploi, la santé et les sujets intellectuels. Pour lundi, profitez de l'aide qu'on vous propose, sans méfiance inutile, la complémentarité a du bon. Le lundi en magie. Le lundi est le jour de la réconciliation, c'est le jour régi par la Lune. Il est propice pour les rituels de renforcement amoureux, pour stabiliser les relations conflictuelles, pour régler les problèmes sexuels et pour sauver, en général, son couple. Pour les rituels impliquant les femmes, la famille et le foyer. Renforce aussi les rituels sur le développement psychique et les rêves prophétiques. Mardi le 18 août, mercredi le 19 août et jeudi le 20 août, la Lune en premier croissant et elle sera en balance. Une Lune en balance pour accroître sa créativité, son sens de la justice, régler des problèmes légaux et acquérir un équilibre spirituel, karmique et émotif. Pour les charmes concernant la créativité, l'équilibre et l'émotionnel. Pour mardi, n'essayez pas de tomber d'accord avec tout le monde, au risque de paraître fade ou sans caractère. En magie, le mardi régi par Mars, c'est le jour des esprits. Seuls les rituels de magie noire sont pratiqués cette journée. Convient aux efforts liés aux vibrations masculines. Peut aider pour les rituels impliquant les interventions chirurgicales ou des démarches politiques. Pour mercredi, la bonne volonté n'a ni limite ni frontière, mais il y aura des limites à ne pas dépasser. Mercredi en magie, régi par Mercure, c'est le jour de la santé par excellence. Il concerne donc tous les rituels concernant la vitalité, la confiance en soi, notamment en réduisant ses propres mauvaises vibrations. Renforce les rituels impliquant l'inspiration, la communication, l'apprentissage et l'enseignement. Jour favorable pour un mieux-être et pour la compréhension. Pour jeudi, la sensibilité est très esthétique. Excellente ambiance pour visiter un musée, une exposition ou une galerie d'art. Jeudi en magie, régi par Jupiter pour tout ce qui a rapport avec les gains matériels et le succès en général. Propice pour les affaires juridiques, la chance et la prospérité. Journée également propice aux rituels visant à retrouver l'amour. En magie, en fonction des différentes phases, on sera amené à pratiquer certains rituels plutôt que d'autres. Le premier croissant. De lundi à jeudi, la Lune sera en premier croissant. 2 jours après la Lune noire, vous verrez un petit croissant apparaître dans le ciel juste après le coucher du soleil à l'ouest. C'est le premier croissant que certains nomment aussi une lune nouvelle. L'énergie positive du premier croissant est idéale pour travailler sur son évolution personnelle, pour les rituels de guérison et pour bénir de nouveaux projets. C'est également un moment adapté aux dédications et initiations ou pour purifier et consacrer de nouveaux outils. Vendredi le 21 août, samedi le 22 août 2015, premier quartier, et la Lune sera en Scorpion. Une Lune en Scorpion pour régler ses problèmes sexuels, accélérer sa croissance psychique et réussir des transformations profondes. Pour les charmes concernant des secrets, la puissance et la croissance psychique. Pour vendredi, vous aurez de grandes facilités à comprendre vos manques avec une grande précision et acuité. Le vendredi en magie, jour de Vénus, favorable pour les démarches impliquant tout type de plaisir, les arts, les affaires de cœur. Le vendredi est approprié pour tous les rituels concernant des retours amoureux ou affectifs. Les rituels effectués cette journée renforcent aussi les amitiés durables. Pour samedi,
Certains d'entre vous se montrent exigeants. Faites attention, vous pourriez blesser les plus fidèles de vos proches. Samedi en magie, jour de Saturne. Le samedi est le jour de la guérison. Il est réservé aux rituels de désenvoûtement et de protection. Il est donc utile pour se débarrasser d'une malédiction ou d'une influence négative. L'influence positive pour les rituels impliquant la réincarnation, les leçons karmiques, les mystères, la sagesse et les projets à long terme. Bonne période pour éradiquer une maladie. Le premier quartier de lune, phase particulièrement riche et intéressante en magie. Le premier quartier offre la possibilité de s'attirer les énergies positives, d'évacuer les autres et de se recharger sans difficulté. Les rituels en sont facilités, car contrairement à la nouvelle lune, les énergies ici sont moins lourdes, moins chargées, mais pas moins puissante. Pour la méditation, donc, le bénéfice que l'on peut en tirer est moins important. Mais magiquement, c'est l'inverse. Les rituels doivent d'autant plus être réfléchis et précis. Pour dimanche, le 23 août 2015, lune guimbeuse ascendante en Sagittaire. Une lune en Sagittaire pour favoriser les voyages, les déplacements, les activités sportives et sa capacité de reconnaître la vérité. Pour les charmes concernant les publications, les sports et la vérité. Pour dimanche, le tourbillon relationnel qui sévit autour de vous risque de vous faire changer vos priorités. Gardez la tête froide. Dimanche en magie, régi par le soleil, le dimanche est la journée de la prospérité. Il convient donc d'effectuer ce jour les rituels de magie pour la chance, le travail ou acquérir des richesses. Également pour les rituels concernant un partenariat ou le succès professionnel. Bénéfique pour la santé, l'amitié et la joie de vivre. La lune guimbeuse, croissante, période durant laquelle les énergies sont à nouveau très chargées, très lourde. Il peut être difficile de rester serein et calme en cette période lorsqu'on est sensible aux phases de la Lune. L'astre lunaire se charge à mesure qu'il approche de son état de plénitude. Méditer ici n'est pas le plus recommandé, à moins de vouloir se connaître mieux soi-même. Les énergies sont suffisamment lourdes pour permettre de rentrer en soi et ce profondément. Magiquement, certains rituels seront favorisés, ceux concernant les demandes matérielles ou affectives notamment. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.